Alors retour donc sur le plateau. Je rappelle donc que nous sommes le 7 octobre, donc début de la semaine bleue jusqu'à dimanche. Il va y avoir donc beaucoup d'activités dans toutes les communes, et au niveau départemental, bien sûr, il y aura pas mal d'événements. À vous de consulter la presse et de voir un petit peu où il y aura le plus beau feu d'artifice. Alors, je rappelle donc que sur le plateau, pour en parler, Alicia Ayano, donc directrice de la structure de service à la personne au rayon de soleil. Nous avons également avec nous, alors Monique Beauvais nous parle, elle, de l'immobilier, et là on parle de personnes âgées également. On a également Farzad Felizi qui est également avec nous, et Guy Roger qui est aussi un habitué, et avec nous pour la première fois, donc Estelle Félicité, coach en développement personnel et spirituel. Donc on est en train d'aborder, donc, je ne me suis pas trompé là. Oui, c'est ça. Ah non, regardez, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Je regarde attention. Ah non, j'ai vite de dire des bêtises. Donc on aborde donc nous on a ouvert le débat sur le comportement à avoir pour ceux qui s'occupent des personnes âgées, et surtout pour ceux qui ne s'occupent pas, parce que généralement quand c'est quelqu'un de notre famille, on croit que ça va bien. C'est un peu comme dans le couple. Quand il y en a un qui ne parle pas, l'autre croit que l'autre sait. Et généralement, ça crée des conflits. Oui, c'est bien que tu parles du couple parce que... Tout le monde est en couple alors? Ouais, non. Mais tu sais, c'est bien que tu parles du couple parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène où les gens, pour se parler, parfois, ils ont besoin d'aller voir un psy. Et c'est le psy qui doit les faire parler pour qu'ils se parlent l'un à l'autre. Et c'est déjà quelque chose qu'on a perdu parce qu'on s'est retranché dans nos individualismes. Et ce qui est valable en couple est valable pour la famille, est valable pour la société. Ça nous donne en fait un vivre ensemble, chacun vit dans sa chambre, dans son coin, jusqu'à ce qu'il y ait un conflit qui explose. Et ça, c'est un phénomène que j'aimerais qu'on regarde un peu avec attention, parce que je vais pointer du doigt quelque chose de particulier là. Peut-être que Estelle ne sera pas d'accord avec moi et on pourra en débattre. Mais il y a en fait, dans la capacité d'aider que nous avons, il y a aider quelqu'un physiquement. Parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je suis né, par exemple, handicapé. J'ai eu beaucoup d'aidants qui étaient un peu ma prothèse humaine pour pouvoir, jusqu'à ce que je puisse être autonome. Il y a les aidants psychologiques ou psychiatriques. D'accord. Tout cela demande à être payé, financé, ça demande des moyens. Et il y a une type d'aide. Si vous allez un peu dans la littérature, vous cherchez Carl Rogers, d'accord. Je le dis aux spectateurs, comme ça ils vont aller chercher, qui a toute une partie de sa théorie qui est sur la relation d'entraide. Et là, c'est l'aide gratuite. C'est pas l'aide du psy, c'est pas l'aide du coach. C'est l'aide de toi-même, qui te donne à toi-même. Et c'est gratuit. Et quand tu donnes à quelqu'un aussi, c'est gratuit. Cela est considéré comme une loi sociale, voire même religieuse, dans toutes les 6 grandes religions à travers le monde. L'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est le concept de charité. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, est-ce que déjà on se nourrit soi-même? Psychologiquement, physiquement, est-ce qu'on se nourrit bien? Et quand on donne, est-ce qu'on donne sans rien attendre en retour, ou alors est-ce qu'on a un intérêt? Et comme on vit dans une société qui a beaucoup d'intérêts, c'est-à-dire je veux vendre ma prestation. Je veux vendre ma prestation de psy, de coach. Je veux vendre de la spiritualité. Je vais dire à la personne ce qu'elle veut entendre quelque part, parce que si je lui dis pas, elle va pas me payer. C'est pas seulement. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez, je ne suis pas d'accord là-dessus. Il y a une certaine éthique quand même. Non, il y a quelque chose. J'espère que vous avez la maison devant des gens, parce qu'on leur dit pas ce qu'ils veulent entendre. On doit d'abord comprendre ce qu'ils ressentent, après utiliser ce qu'ils ressentent pour pouvoir amener l'information et la communication. Parce que si on doit leur dire ce qu'ils doivent entendre, dans ce cas-là, non seulement on est dans ce qu'on appelle une faute professionnelle et une erreur professionnelle dans la démarche, et surtout qu'est-ce qu'on va déclencher dans son comportement. Et là je parle quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. Et c'est important. Pourquoi je disais ça? Parce que tout à l'heure, lorsque vous parliez de couple, avant on avait un avantage. Nos parents, nos grands-parents étaient toujours en couple à 70, à 80 ans. On avait toujours Divorcez pas. Pardon? Oui. Divorcez pas, il y avait pas de divorce. Pas seulement de divorce, mais on avait cette image de couple, toujours. Et c'est une image, mais il faudrait que tu m'expliques comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui viennent me voir de manière totalement anonyme pour me dire, Farzad, j'ai des problèmes avec mes clients, ils se retournent contre moi.
Et parfois, certains clients qui ont parfois 200 commerciaux sous les bras, qui ont fait appel à un coach, qui me disent, il y a des gens, ils sont en dépression, en burn-out, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est trompé, parce qu'à ce moment, on se trompe. Des coachs certifiés, avec des agréments, avec tout ce que tu veux. Un coach n'est pas un psychothérapeute. Voilà, Exactement. Nous n'avons pas de patients, nous avons des clients déjà. Et il me semble bon de rappeler aussi que, encore une fois, on est dans ce phénomène de déresponsabilisation. Voilà, c'est ça. Et le coach n'est pas là pour agir à notre place. Le coach n'est pas là pour faire le travail à notre place. Le coach est là pour nous apporter les outils. Le coach est là pour nous aider à inspirer, motiver. Et surtout, après, ce qui me semble important aussi de souligner, tu le disais, que c'est des coachs certifiés, mais la certification ne fait pas tout. Et il me semble qu'il est très, très important aujourd'hui, dans une société où la certification déjà n'est pas obligatoire pour le métier de coach, je le rappelle, et que n'importe qui peut s'autoproclamer coach aujourd'hui. Et moi, je crois en fait en la réussite de ce métier par l'expérience et par la bienveillance. Et je pense qu'il est important que déjà en tant que coach, on soit passé nous-mêmes par les étapes qu'on veut amener notre client à travailler, parce que sinon on n'est pas capable en fait. Et souvent, ce qu'on observe, ce que moi j'ai observé, j'ai récupéré des clients de personnes qui me disaient en fait la personne n'était pas apte à m'accompagner à ce moment-là et j'ai fait une erreur. Mais est-ce que... Je vais juste répondre à Farda là-dessus. Un psychothérapeute doit avoir des protocoles. Un coach doit avoir des stratégies. Oui, ça je sais, ma femme est psy. Et je coach des coachs, si tu veux comprendre le terminologie. Et je comprends tout ça, tous ces mécanismes, je les ai vécus. Je vais Mais... me donner la parole à Guy, parce qu'il a travaillé depuis un moment. Moi, je dis aujourd'hui, dans quelle situation on est, pourquoi on a besoin de faire tout ça? Pourquoi il y a besoin de coach? Pourquoi il y a besoin de psy? Pourquoi il y a tout ça? Est-ce qu'on s'est posé la question? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a besoin de faire tout ce travail sur nous-mêmes? Parce que nous ne savons pas aimer. Chacun d'entre nous, on a des problèmes. Et quand on a des problèmes comme ça, personne sur cette terre... On ne sait pas aimer qui? Nous-mêmes ou non, les autres? je veux dire pas savoir vivre en paix avec soi-même. Ok? Et quand on est comme ça, eh ben, vous savez, depuis qu'on est petit comme ça, on t'enseigne. On te dit, si tu as un problème, tu vas voir maman. Ok? Si tu as un problème, tu vas voir papa. Si tu as un problème, tu vas voir ton maître d'école. Après, à l'école, tu vas voir ta copine. Et après, tu vas voir ton psy. Tu vois? Et tout le temps, on est en train de chercher une solution quelque part. Donc, tous ces gens viennent, tu vois, pour se mettre en avant, dire voilà, je suis ça, je peux t'aider. Mais, en fait, personne, à mon avis, ok, qui que ce soit qui écoute là, je pense qu'il n'y a personne dans cette vie qui pourra te sauver de ton problème. Il n'y a que toi. Si tu n'as pas compris, eh ben, tu resteras dedans. Peut-être, on a besoin peut-être de petits panneaux signalétiques, comme toi. D'être accompagné. D'être accompagné. D'être accompagné, des panneaux signalétiques. Mais quand on commence à adorer le panneau, et on dit panneau, quand est-ce que je serai à ma destination? Ça devient grave, quoi. Alors regarde, je vais juste synthétiser entre ceux qui disent que le bonheur est au bout du chemin et ceux qui disent que le bonheur c'est le chemin, et on va leur choisir à un moment donné. Mais ça c'est une réalité. Mais ceux qui disent que le bonheur, je l'aurai que si je vais voir un psy, un coach, j'ai besoin de quelqu'un de l'extérieur, le Dalai Lama, etc. Mais après, je crois que chaque individu... On en revient à la responsabilité. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Chaque individu est responsable de sa vie. Exactement. S'il décide d'aller voir un coach, pourquoi pas? Moi, je crois que chacun est libre. Mais après, je veux dire, après, on est en face de nous des professionnels ou pas, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire aussi ta part des choses. Tu peux voir aussi qu'au bout d'une ou deux séances, ça ne fonctionne pas. Parce que, vous savez, la majorité des gens veulent des miracles. Voilà. Hein, les miracles, c'est nous qui les créons, nos miracles. C'est pas celui qui est en face de moi. Ça veut dire que je dois être dans l'action. Parce que je veux voir un coach. Le coach, il va peut-être me donner des outils. Il va me dire, écoutez, vous, tous les jours, vous devez marcher 30 minutes. Vous devez faire ci, comme votre maître. Mais vous ne faites absolument rien. Vous êtes simplement là dans l'attentisme la plus totale en disant que la solution va arriver. Oui, mais quand tout à l'heure, tu disais une chose qui me semble vraie, quand on est tout petit. Moi, j'ai ma fille, elle était toute petite. À chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, elle tombait. Moi, je lui faisais le bisou qui guérit tout. Effectivement, elle avait 2 ans et demi. Je lui faisais un bisou sur le bobo, enfin le bobo qui était imaginaire parfois. Elle était satisfaite. Elle repartait, elle était heureuse. Mais aujourd'hui, elle a grandi. Elle voudrait autre chose. C'est peut-être pour ça qu'on dit, c'est peut-être pour ça qu'on dit dans notre société, tous les enfants, ils adorent leurs parents. Ils disent, papa, il connaît, papa, c'est le chef, papa, c'est le grand. Tu sais, et ils l'admirent tellement. Après, papa vieillit.
Ah, papa, c'est un vieux schnock. Tu vois. On n'a plus besoin, il faut le mettre en maison de retraite. C'est un problème. Voilà. C'est plus la solution. Après, c'est la relation qu'on a tissée avec nos enfants, parce que ça, vrai. j'y crois énormément. Ouais. Moi, je fréquente beaucoup de personnes âgées. On parle de personnes isolées, mais moi, j'ai des surprises très agréables. Je parle aussi des personnes que leurs enfants sont là tout le temps. Et leurs enfants sont en complète admiration devant le parcours de leurs parents, devant le parcours de leur mère qui les a élevés seuls. Je veux dire, on a quand même de très très belles expériences qu'on peut vivre tous les jours. Et chez Madame Ayano, j'ai rencontré une femme qui a plus de 70 ans, a rencontré quelqu'un, et elle est tombée amoureuse, Elle elle s'est s'est remariée. mariée. C'est une très belle histoire Bien sûr, elle s'est j'ai remariée, racontée, voilà. que j'ai racontée ici. Et d'ailleurs, la dame, elle est venue sur ce plateau également. Elle pourrait être coach, cette femme. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais c'est sa vie. Je veux dire, même moi, je connais ses enfants. C'est la façon dont elle a vécu, dont elle a transmis sa joie de vivre autour d'elle, parce que c'est ça aussi qui fait aussi qu'on se construit. Hein. Je veux dire, si vous avez des gens autour de vous toute la journée qui sont en train de se plaindre, parce que on a toujours tendance à dire qu'ils sont vieux aujourd'hui, mais nos parents, ils ont été jeunes. Oui, mais quand quelqu'un se plaint, là, Hein, il ont n'est pas en connu- train d'être dépendant de celui qui va venir l'aider. Tu sais, dans toute notre existence, on se plaint beaucoup, nous les humains. On a toujours envie de quelque chose de mieux. On a toujours envie que quelqu'un nous accompagne, quelqu'un vienne nous accompagner. Et vous savez, cette histoire, vous disiez, il y a un vieux qui vient de se marier avec une femme. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin de cet instant où ils seront consolés de leur manque de gaieté. Parce que tu vois, cette vie-là qu'on vit là, elle est très insatisfaisante. Elle n'a pas de joie dans cette vie. C'est que de la répétition. On répète du matin au soir. Et on n'a rien de joyeux pour donner à qui que ce soit. Donc on s'occupe de soi pour pouvoir être joyeux. Et dans ce phénomène-là, on devient dépendant de celui qui nous rend joyeux. Exactement. Donc ma petite femme, mon ami, mon coach, et tout Mais ça. après, Et ça, c'est un oui, danger. Mais où est le Et c'est mal? cette- Par exemple, si les gens sont contents dans leur système. Moi, là-dessus... Non, mais si les gens sont satisfaits, évidemment, si les gens, ils ont une démarche, je suis pas heureux, je voudrais que quelqu'un m'aide. Mais après, je veux dire, quand on regarde, il y a des personnes, tout le monde n'est pas équipé de la même façon. Moi, je pense qu'il y a des individus qui arrivent à faire face à plein de choses qui sont extraordinaires. Mais tout le monde n'est pas équipé. Alors aujourd'hui, on dit que la société, elle n'est pas si bien faite et tout. Peut-être, je n'en sais rien. Mais moi, dans mon métier, Mais la je dis société, c'est heureusement, oui, heureusement qu'on a des systèmes. On parlait des lois et tout, mais s'il n'y avait pas certaines lois qui obligeaient certaines institutions à faire certaines choses, aujourd'hui, on verrait encore plus de personnes qui seraient totalement en perdition. Parce que l'être humain, aujourd'hui, on a cette capacité d'aider l'autre. Mais qui le fait? Il y en a très peu. Très, très peu. Je veux dire, même si pour on vient- Noël, on vous revient direz... toujours au même Nous, problème. on a fait une expérience. On a demandé à des personnes, écoutez, nous, on a des personnes âgées qui sont seules. Les gens festoient, mangent. Écoutez, qui voudrait prendre une personne âgée le soir de Noël? On avait fait ça avec... Mais 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 après, est-ce ils que tombent tu sais, malades, quand même. avant la loi, on n'arrivait pas. Après la loi, on n'arrivait pas. Dire, avant que Moïse ne fasse ses tables, on tuait. Et après qu'il ait écrit sur les tables, ne tuez point, on tuait quand même. Et en fait, l'être humain a cette capacité à aller soit vers cette sagesse qu'il a en lui, cette joie qui elle coach, vraiment. Elle guide. Cette joie qui ne dépend de rien, qui n'est pas un petit bonheur qu'on va acheter au supermarché ou que quelqu'un va nous apporter. Elle est là, elle est présente. D'ailleurs, c'est notre perception qui voit le monde tel qu'il est, qui vit cette joie. Et cette joie, tu vois, à mon idée, elle n'a pas d'identité. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un. C'est personne. Et quand nous, on vient mettre quelqu'un là-dessus, et c'est ce que fait l'ego, c'est-à-dire, il vient après coup, il dit, ça c'est moi, ça. Et souvent, si tu regardes, il n'y a pas un coach de par le monde qui met pas son image en avant. Son nom, son titre, ses faits d'armes, etc. Et celui qui est sans identité, qui fait la chose, mais sans dire je suis quelqu'un, c'est la joie. Et en fait, cette joie-là, elle est en tous, et on la partage entre nous. Et tu sais, à tout moment dans ta vie, peut-être tu as rencontré quelqu'un qui t'a transmis ça, mais un instant. Et cet instant, il était gratuit, tu ne l'as pas facturé 100 €. Et ça, tu vois, si on arrive à se le transmettre les uns aux autres, ce sera uniquement parce que nous ne nous serons pas donné d'identité sur l'action posée.
Farzad, l'humilité, le courage, la générosité, la bienveillance, si tout le monde pouvait en avoir, ça serait bien. Tout le monde l'a. Parfait. Et tout le monde l'a. Mais dès lors qu'on dit il faut aller voir quelqu'un pour les avoir, on pense qu'on l'a plus. Oui, mais après, qui nous empêche d'aller le C'est même chercher pas qu'on l'a, c'est que nous le sommes. Exactement. Alors, Qui c'est, alors, empêche chacun de prendre sa responsabilité et de se dire je vais le chercher moi-même. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui l'individu il a besoin de quelqu'un d'autre, comme tout à l'heure tu disais mais après chacun oui, prend sa cale là où il peut le problème, la prendre. c'est que comme chacun d'entre nous, on est tellement friand de ce qu'on a pu avoir un petit moment. Vous savez, quand vous avez un petit moment avec votre mari, votre femme, vous avez un petit moment dans votre voiture, vous êtes bien, et vous avez, on se rappelle de ces mémoires. Et c'est tout ce qu'on veut. On veut pas être libre. On veut juste ça, c'est tout ce veut qu'on veut. retrouver ce Regarde moment. comment le monde vit. Arrêtez de vivre comme ça, c'est tout. Et la question, je reviens là-dessus, c'est que, encore une fois, avant, les personnes âgées étaient un trésor que tout le monde avait à partager. Et aujourd'hui, c'est devenu un poids. On regarde, ça nous Exact. empêche de Ouais. vivre. Voilà. Et on n'a plus cette obligation par rapport à avant de dire ce sont nos parents, nos grands-parents, nous sommes responsables aujourd'hui. C'est à nous de les accompagner, c'est à nous de faire en sorte. Et nous Mais tu pouvons vois, le faire. Gismi, ces gens-là, ces vieux qui grandissent là, ils ont acquis de l'expérience. Tu vois, cette expérience-là, c'est de la sagesse. Mais nous, si on les accompagne pas, ben on sera pas sage. On va pas devenir sage. Exactement. On va croire qu'on est sage. C'est-à-dire ce qui doit être notre exemple, et après je passerai la parole à Estelle, c'est que en fait, cette partie de notre route qu'on supprime finalement, qu'on enlève, ça enlève l'exemple qu'on pourrait suivre, je dirais la stratégie jusqu'au bout. Oui, justement. Et ça, parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour toi. Et cet amour-là, il faut le réapprendre. Mais bien sûr, et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de revenir à ça, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos du fait de... Comment dire, j'ai perdu le fil. Mais réapprendre à aimer ses parents, réapprendre à aimer ses grands-parents. Exactement, parce que on avait cette obligation, il y a une obligation légale, rappelons-le, de responsabilisation des enfants envers les parents une fois que, parce que je suis juriste de formation aussi. Voilà. Donc je suis juriste de formation, rappelons qu'il y a une obligation légale de prendre soin de ses parents à partir d'un certain âge, c'est au tour, chacun son tour en fait. Et moi, ce qui me chagrine un peu, c'est de voir en fait cette société où on est obligé de mettre une loi pour qu'il y ait de l'amour. Exactement, déjà. C'est grave ça. C'est grave. Pourquoi on est obligé d'obliger en fait? Pourquoi on est obligé d'obliger? Où en est-on? Où en est-on arrivé? Et voilà, c'était ça la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Eh bien, si on continue comme ça, comme le soulignait Guy, non, on va pas dans la bonne direction du tout, puisque on part en fait dans une société où on n'a plus de respect, exactement, de respect et de bienveillance les uns envers les autres. Et ça, c'est complètement dramatique. Et à partir du moment où on prendra conscience qu'en tant qu'individu, nous sommes interconnectés et interdépendants, que ta joie fait ma joie, et etc., on n'arrivera jamais en fait à une société, la société parfaite dont tout le monde rêve au fond, je le sais, mais tout le monde rêve de cette société où on s'entend tous bien, où on prend soin tous les uns des autres, mais personne ne fait l'effort d'eux. Eh ben, tu vois, là, il y a un exemple ici. Rapidement, parce qu'on va dépasser. Rapidement, c'est que là, avec Monique, on s'est rencontrés justement parce qu'il y avait de la joie. On a partagé nos événements de vie, on a partagé ce qu'on avait en commun, nos problèmes communs. Et c'est ce qui fait que elle a vu l'émission et elle est venue participer aujourd'hui. Et tu vois, cette chose dont on parle, qui paraît totalement logique, on en parle à la télé, les spectateurs le voient, et on est en train de le faire et c'est en train de vivre dans la télé. Et si ça se passait dans votre vie là maintenant, comme ça s'est passé dans la nôtre. La question pour la Semaine Bleue, c'est qu'à chaque fois, on a besoin d'une journée pour les handicapés, les personnes âgées, pour les autistes, à chaque fois, aujourd'hui, pour qu'on revendique, pour qu'on reconnaisse un individu, il lui faut une journée. Et c'est peut-être ça, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît plus personne avec son cœur, mais on le reconnaît avec la loi, avec une loi, avec un événement. Avec un événement, parce qu'on est obligé de le faire. Le jour où on vivra les choses juste avec le cœur, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. En tout cas, que c'est ça, Gismi, de prendre conscience. Tu sais, quand les téléspectateurs nous écoutent, j'ai dépassé l'heure, mais c'est pas grave. on s'élève ensemble pour pouvoir vivre ça. Et ça, c'est important.
Donc sortez de chez vous, rencontrez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est des choses qui sont pas neuves, elles ont déjà été dites depuis des millénaires. Voilà. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un cancer à côté de chez vous, qui a une personne âgée à côté de chez vous. Souriez-lui, donnez-lui de l'amour, donnez cette joie que vous avez, que vous n'avez pas à demander à quelqu'un d'autre parce que vous l'avez en vous. Exact. Alors, c'est toujours facile, on aime souvent critiquer le passé parce que le passé nous montre des choses. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on veut que les jeunes vivent avec les jeunes, que les moins jeunes vivent avec les moins jeunes et les personnes âgées entre elles. Finalement, on est en train de créer nos ghettos. Et nous irons dans nos ghettos également. Merci Estelle, félicité. Donc coach pour développement personnel et spirituel. Merci à Guy Roger. Merci Monique Beauvais, donc agent immobilier. Merci à Farzad Faizi qui est donc également formateur et également consultant en communication, prise de parole, conférencier de l'enthousiasme. Voilà. Et merci également donc à Aïssa Yanou qui est venue nous parler de cette semaine bleue qu'elle organise donc le 11 octobre pour ceux de Saint-Benoît et de l'Est qui souhaitent aller la voir. En tout cas, ça sera toujours un moment de partage. Non, elle a invité. Regarde vos yeux, n'allez pas tous parce qu'elle n'est pas vraiment pour tout le monde. Elle a déjà ça. Seulement si vous êtes vieux et que vous avez personne pour vous en occuper. Et seulement si vous êtes vieux. Voilà, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Merci également à Marie-Sylvie. On vous souhaite donc un bon début de soirée. Je vous dis à demain.